Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes chroniques. Aujourd'hui, nous nous rendons en terre bretonne afin de nous pencher sur l'ouvrier de la mort, le psychopompe Ankou. Psychopompe étant le terme utilisé pour désigner les êtres qui sont chargés de faire passer les âmes des morts dans l'autre monde. Il fait partie des créatures les plus connues et des plus craintes de Bretagne. Son nom même est synonyme de malédiction et est tiré des mots bretons Anken, le chagrin, et Ankoun, le mépris. Partout où il passe, le malheur n'est jamais loin. Car il est l'Ankou, l'ouvrier de la mort, le spectre au chariot, le faucheur d'âmes, le bourreau et le passeur des morts. Pour les mortels, il est un rappel constant du destin de chaque être vivant de la création. Le nom Ankou ne désigne pas une entité unique, mais plutôt ce qu'on pourrait considérer comme une catégorie spécifique de morts vivants. En effet, dans chaque paroisse de Bretagne, le dernier mort de chaque année doit se relever pour un dernier travail avant de connaître le repos éternel à la fin de l'année suivante. Dans les zones littorales, ce serait plutôt le dernier noyé de l'année. Ce qui peut expliquer les différences de caractère entre chaque Ankou dans les histoires le concernant. Ses origines sont obscures en raison de la longue tradition orale entourant les récits le concernant et la forte influence chrétienne, mais il pourrait être lié aux divinités celtiques du cycle de la vie et de la mort, tels que le dieu gaulois Suskelos ou l'irlandais Dagda, qui ont tous deux un pouvoir de vie et de mort grâce à leur maillet. Cette théorie est renforcée par le fait qu'on retrouve des équivalents à l'Ankou dans d'autres régions à culture celtique, comme la Cornouaille en Angleterre où il se fait appeler Anko, ou au Pays de Galles, où il est connu sous le nom d'Ango. Il est représenté comme un homme grand et mince, aux allures de cadavre vêtu de grands vêtements sombres. Sous son grand chapeau noir, le visage de l'Ankou est encadré d'une longue chevelure d'argent, il n'a pas de nez et sa bouche forme un grand sourire. Ses yeux brillent comme deux chandelles dans la nuit, et sa tête est capable de faire un tour complet pour voir derrière lui. Il peut être également représenté comme un simple squelette vêtu d'un linceul, ce qui marque son lien avec la mort dont il est le serviteur. Dans sa main peut se tenir soit une faux à la main inversée, soit une pique qu'il aiguise avec un os humain et avec lesquels il tue les condamnés récalcitrants qui essayent de s'enfuir en le voyant. Bien que son travail principal en tant que psychopompe est de faire passer les âmes dans l'autre monde. Auparavant, il possédait une autre arme, une boule bénie ou un maillet béni, appelé en breton mel béniguet, en référence aux ustensiles utilisés pour achever les agonisants, trop vieux, trop blessés, trop malades, d'un violent coup sur le crâne. C'est cette arme qui a permis de faire le rapprochement avec les dieux Suskelos ou Dagda, mais l'arrêt progressif de ces outils a entraîné petit à petit sa disparition dans l'arsenal de l'ouvrier de la mort. Il charge ensuite le corps sur son sinistre véhicule, le Carrig an Ankou, le char de l'Ankou, dont le poids permet de faire le grincement des cieux caractéristique annonçant sa funeste arrivée. La Carrig an Ankou est tirée par 2 chevaux, l'un ayant l'air faible et malade, l'autre bien portant et fort. Il est accompagné également de 2 serviteurs vêtus eux aussi de noir, qui l'aident dans sa tâche en guidant les chevaux et en ouvrant les barrières sur son passage, tandis que leur maître reste debout sur le banc du cocher qu'il ne quitte qu'une fois arrivé à destination. Il répare également le chariot quand celui-ci ploie sous le poids de son chargement. Dans les zones littorales de Bretagne, l'Ankou se déplace sur une vieille barque tout aussi bruyante, la Bagnaise, le barque de la nuit. Malgré la mauvaise réputation qu'il se traîne en raison de sa fonction, l'Ankou ne se considère aucunement comme une créature maléfique, et ne tire aucun plaisir à apporter la mort chez les mortels. Il dit lui-même qu'il est au service de Dieu, bien qu'il soit considéré comme un serviteur de la mort, et que c'est lui qui lui indique la cible, il ne fait qu'aller la chercher. Il est impossible de l'amadouer ou de le corrompre, puisqu'aucune richesse, supplique ou position sociale ne pourra l'en détourner du prix de sa toute dernière année de labeur, le repos éternel, donné par le plus puissant des maîtres, Dieu. Il a plusieurs façons d'approcher ses victimes. Dans la plupart des cas, il apparaît à sa victime ou à un proche sur son véhicule grinçant, ou juste se faire entendre sans se faire voir. Ceux qui l'entendent ou le voient ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils ont vu, et ce n'est qu'après avoir parlé à leurs proches et vu leur air terrifié qu'ils comprennent. D'autres pensent pouvoir espionner l'ouvrier de la mort sans risque, mais ils oublient la signification de sa présence, et que ce n'est pas parce qu'ils ne les voient pas qu'ils sont en sécurité. Dans la plupart des cas, le témoin ou un de ses proches finit par connaître une mort naturelle ou accidentelle. Malgré tout, l'Ankou n'est pas non plus donné de sa partie, tout mort qu'il soit, et peut tester l'individu qu'il doit tuer pour voir si c'est une bonne âme.
Si c'est le cas, l'encou peut prévenir la personne une semaine avant la date butoir pour qu'il puisse préparer son trépas et organiser son héritage. A l'inverse, si l'âme n'est pas bonne, il frappe au dernier moment. Et parfois il arrive que l'encou s'énerve un tout petit peu quand un petit malin veut se faire passer pour mort pour effrayer quelqu'un. Tandis que son complice fait semblant de porter le deuil en compagnie de la victime de la blague dans une autre salle, l'encou frappe sans un bruit, sans même faire grincer son chariot macabre, et laisse sous le linceul un véritable cadavre figé de terreur. Il arrive aussi que l'encou demande à un forgeron de s'occuper de son arme, la réparer ou en faire son entretien, se présentant toujours à la nuit tombée à la porte de ces derniers. Le forgeron travaille alors toute la nuit, puis, quand sa tâche est finie, va se coucher pour ne plus jamais se réveiller. Car peu importe la raison de sa présence, l'encou est d'abord là pour prendre une âme. Quand arrive la fin de l'année, l'encou frôle ceux qui ne passeront pas le nouvel an et désigne ainsi son digne successeur avant de faire son dernier voyage vers l'autre monde. Les histoires concernant l'encou sont longtemps restées dans la tradition orale bretonne et ont évolué avec leur époque pour rester proches du public, avant d'être retranscrits durant le 19e siècle dans différents recueils tels que Barzaz-Brez, chant populaire de la Bretagne, de Théodore Herzard de la Villemarque, paru à Paris en 1839, ou Les légendes de la mort en Basse-Bretagne d'Anatole Lebras, paru à Paris en 1893, ayant pour but de faire connaître la culture bretonne dans toute l'Europe. Aujourd'hui, l'ouvrier de la mort est peu utilisé dans les œuvres ne s'inspirant pas spécifiquement du folklore breton ou ne se déroulant pas en Bretagne. Et, quand il est présent, c'est dans des œuvres françaises telles que les rééditions du conte dont je parlais à l'instant, mais aussi dans des livres comme Blanche-Neige et les lance-missiles de Catherine Dufour, paru en 2001, des bandes dessinées comme Les Contes de l'Encou, un collectif dirigé par Jean-Luc Istin paru entre 2003 et 2007, ou Bout d'homme de Jean-Charles Crahen, paru entre 1990 et 2018. À la télé, comme dans Kaamelott où il passe prendre un godet avec le roi, on le retrouve aussi dans les sculptures aux abords des cimetières de Bretagne et dans les chansons bretonnes ayant pour thème la mort. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, désaimez, mais n'oubliez pas de commenter pour me dire ce qu'il y aura à changer. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut.